Bonsoir à tous et bienvenue encore à chacun de vous. Je vous remercie d'avoir choisi de pouvoir étudier ensemble ce thème de ce soir. Et en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la recherche de choses spirituelles. En effet, même pour des esprits mathématiciens, des esprits cartésiens, il n'est pas difficile de voir que tout ce qui est surnaturel est réel. En effet, on peut entendre parler souvent de personnes qui ont des forces surnaturelles, des forces hors du commun. On peut également entendre parler des personnes qui ont vu des formes passer devant eux. Nous pouvons entendre parler peut-être de maisons à l'intérieur desquelles on peut voir des objets en lévitation. Toutes ces choses manifestent vraiment qu'il y existe le surnaturel. Et les gens sont orientés vers différentes croyances. Aujourd'hui, nous pouvons dénombrer 5 mouvements religieux dans le monde. En effet, tout d'abord, vous avez ce mouvement qu'on appelle le bouddhisme. Nous pouvons également voir en Inde qu'il y a ce fameux mouvement religieux qu'on appelle l'hindouisme, où on adore des dieux mi-homme, mi-animal. Il y a aussi au Moyen-Orient et maintenant dans le monde un autre mouvement religieux qu'on appelle la religion musulmane. Il y a également ce qu'on appelle une des premières religions appelée la religion juive, et il y a le christianisme. Et donc nous trouvons beaucoup de religions, parmi ceux-là les 5 principales religions. Et la question est de se poser, eh bien, quelle serait la vraie religion ? Quel serait le vrai Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux ou est-ce que ce ne sont que des forces surnaturelles? Quel est le vrai Dieu? Est-ce que toutes ces religions ont raison, ont une petite part de vérité, ou est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Pour le répondre, il suffit tout simplement de pouvoir étudier les livres sacrés de chacune de ces religions. Par exemple, on va prendre pour le bouddhisme le Kalachakra, pour l'hindouisme le Rigveda, pour les musulmans le Coran, pour les juifs l'Ancien Testament, pour les chrétiens l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on va comparer ces livres-là et on va essayer de voir qu'en est-il de ces écrits. Et voici que si vous prenez le temps d'étudier tous ces livres, vous allez voir qu'il y a un livre qui se distingue de tous les livres. C'est la Bible. En effet, le Dieu qui a inspiré ce livre nous dit ceci au travers d'un des prophètes, qui s'appelle Ésaïe. Il dit ceci dans Ésaïe au chapitre 46, le verset 9 et 10, où il est écrit « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Le Dieu qui a inspiré la Bible est un Dieu qui nous dit qu'il n'y a personne d'autre que lui parce que lui seul peut annoncer bien à l'avance des choses qui vont se passer dans le futur. Et lorsqu'elles arriveront, elles arriveront exactement comme il l'a annoncé. Les autres dieux, apparemment, ne pourront pas faire ça. Ce soir, j'aimerais vous inviter à étudier cette prophétie, ces écrits concernant ce Dieu qui peut annoncer des choses bien longtemps à l'avance. Et nous verrons si c'est réellement le vrai Dieu. L'étude de ce soir s'appelle « Un Dieu vivant ». Et avant de pouvoir étudier ce livre, j'aimerais vous demander d'incliner la tête et nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir appelés ce soir à pouvoir lire et entendre la parole de ce livre. Nous voulons te demander que tu puisses nous assister, que tu puisses éclairer chacune des personnes qui entendront. Je te demande de pouvoir parler au travers de moi. Dirige mes mots, afin que chaque chose qui sera dit
puisse te glorifier, toi et toi seul. Nous te demandons de nous entourer de tes anges puissants et que tu puisses diriger cette étude. Merci d'accepter notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Le livre que j'aimerais que nous puissions étudier ce soir ensemble, c'est le livre d'un prophète nommé Daniel. Et nous allons prendre dans Daniel au chapitre 2, où nous allons étudier une parole qui est surprenante. Avant de pouvoir aller dans ce livre, j'aimerais voir ensemble le contexte, quand est-ce que ça a été écrit. Il y a un événement qui s'est passé il y a maintenant plus de 1400 années avant Jésus-Christ, un événement que beaucoup ont entendu parler, ce qu'on a appelé l'Exode, la traversée au travers de la mer Rouge, le moment où Dieu a appelé son peuple au travers de Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Cet événement, nous le connaissons, nous l'avons déjà entendu parler, et ce Dieu qui a fait sortir son peuple, voici qu'il va les faire installer plus tard dans le pays de Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine. Et donc, en installant son peuple, il va les répartir selon 12 tribus. Voici que, en installant son peuple, plus tard viendra un roi. Parmi ces rois, il y aura Saül, ensuite David, et ensuite David aura un fils, Salomon. Salomon d'ailleurs qui a construit une des 7 merveilles du monde, qu'on appelle le temple de Salomon. Et ensuite, Salomon a eu un fils appelé Roboam. Et depuis Roboam, on va lire dans l'histoire qu'il y a eu un schisme dans le peuple d'Israël. En effet, il y aura 10 tribus qui seront au nord, qui vont se séparer du sud, où il y aura la tribu de Juda. Et cela va se passer dans les années 900 avant Jésus-Christ. Plus tard, il y aura les 10 tribus du nord qui seront envahies par le peuple assyrien et va rester plus que Juda au sud. Et voici que maintenant nous sommes dans les années 600 et on voit le royaume de Nebuchadnezzar au travers du royaume de Babylone qui vont venir vers Juda pour ensuite les disperser. Le temple de Salomon va être détruit et voici qu'il y aura des jeunes qui vont être déportés jusqu'en Babylone. Parmi ces jeunes, il y aura ce fameux jeune Daniel qui va écrire le livre que nous allons lire. Et donc nous nous trouvons dans les années 600 avant Jésus-Christ. Maintenant que nous comprenons le contexte, nous allons essayer de voir cette prophétie que nous trouvons dans Daniel au chapitre 2. Dans Daniel au chapitre 2, nous voyons ici que ça se passe pendant le règne de Nebuchadnezzar. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, je vous invite à lire à la maison. Pour résumer, nous avons Nebuchadnezzar qui va avoir un songe. Et lorsqu'il se réveilla, il ne se rappellera plus de ce songe. Il va donc faire appel aux mages, aux magiciens, pour venir interpréter son songe. Mais voici que les mages ne sauront pas le faire, puisque Nebuchadnezzar ne leur a pas révélé. Alors Nebuchadnezzar, furieux, va vouloir mettre à mort les sages, tous les sages de Babylone, et parmi eux, il y avait Daniel. Daniel, entendant la nouvelle, ce qu'il va faire, il va aller voir le roi et il va lui dire d'attendre, de ne pas mettre à mort les sages, mais d'attendre pour que son Dieu puisse lui révéler son songe. Et voici que Daniel, durant son sommeil, va avoir cette vision. Il va avoir le songe que Nebuchadnezzar a eu. Et ensuite, il va se diriger auprès du roi Nebuchadnezzar et il va lui révéler ce qu'il a vu. Et maintenant, nous trouvons au verset 27 de Daniel chapitre 2 et voici ce qu'il va dire. Daniel chapitre 2 verset 27, il est écrit « Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Au verset 28, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets
et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici que ce que Nebuchadnezzar a vu. Daniel nous dit que c'est Dieu qui va révéler les secrets, mais ces secrets concernent des choses qui arriveront dans la suite des temps, c'est-à-dire des choses qui vont arriver dans le futur. Autrement dit, ici, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Dieu va révéler une vision au travers duquel il va décrire des événements pour le futur. Maintenant, nous allons essayer de voir la vision. Nous lisons du verset 31 au verset 35 la vision de Nebuchadnezzar. Et voici ce qui est écrit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici cette statue que Nebuchadnezzar a vue en vision. Une statue composée de 4 métaux différents. La tête en or, les bras et la poitrine en argent, les cuisses en airain, ce qui est du bronze, les jambes de fer et les pieds qui est en partie de fer et en partie d'argile. Et ensuite, voici cette pierre qui va venir frapper les pieds de la statue et la statue sera pulvérisée. La pierre va devenir une grande montagne et elle remplira toute la terre. Que signifie cette vision? Eh bien, Dieu va révéler la signification de cette vision. Nous allons voir cela au verset 38. Daniel, chapitre 2, verset 38, il est écrit « Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Daniel est en train de parler à Nebuchadnezzar et il dit que c'est toi qui es la tête d'or. Nous comprenons ici alors qu'une partie métallique, la tête en or, représente un roi. Et vous allez voir que cela ne symbolise pas simplement un roi, puisque lorsque nous lisons le verset 39, regardez ce que nous voyons. Au verset 39, il est écrit « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain. » Le troisième royaume est en quoi? En airain, en bronze. Or, la troisième partie métallique, qui était les cuisses, était aussi en airain. Ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'un royaume symbolise aussi une partie métallique. Donc, lorsque nous parlons de métal, il ne s'agit pas seulement d'un roi, comme Nebuchadnezzar, mais aussi d'un royaume. Et nous pouvons donc dire que ce royaume que symbolisait la tête, c'était le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone. Nous avons donc vu que chaque partie métallique symbolise un royaume et nous allons voir la confirmation au verset 40. Au verset 40, il est écrit « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. » Quatrième royaume, quatrième partie, il est en fer, comme nous l'avons vu. Donc oui, c'est confirmé, chaque partie métallique symbolise un royaume ou un empire. Maintenant, que symbolise cette pierre?
Le symbole de la pierre, nous le verrons au verset 44. Et voici ce que nous lisons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre symbolise donc ce royaume éternel, ce royaume qui sera établi par Dieu lui-même. Si nous reprenons ce songe, nous pouvons donc dire qu'il s'agit d'une prophétie qui va nous indiquer les royaumes qui vont se succéder depuis le premier royaume ici, le royaume de Babylone, jusqu'au royaume éternel. Et la question que nous allons nous poser, puisque cela nous concerne, puisque nous vivons sur cette terre, la question est de savoir où est-ce que nous sommes. Est-ce qu'il y aura encore des royaumes qui vont se succéder après nous? Ou est-ce que nous vivons au temps de ces derniers royaumes, puisque bientôt doit venir ce royaume éternel? Pour le savoir, nous allons aller en détail dans cette prophétie. Où est-ce que nous sommes? Nous allons prendre tout d'abord le premier royaume. Daniel nous dit que Dieu lui a révélé que le premier royaume symbolisait Nebuchadnezzar, son royaume, le royaume de Babylone. Et Dieu a utilisé le symbole de l'or, parce qu'en effet, le royaume de Babylone était un royaume qui souvent, ses murailles étaient recouvertes d'or. En effet, c'était vraiment un royaume surprenant. On disait que cette ville, la ville de Babylone, était une ville imprenable. Elle avait une triple muraille, 3 murailles qui protégeaient cette ville. Et la dernière muraille faisait plus de 15 mètres d'épaisseur. On disait qu'au-dessus de ces murailles, en haut de ces murailles, on faisait des courses de chevaux chaque année. Et sur ces murailles, il pouvait rentrer plus de 6 chars. Et cela, on voyait les 6 chars qui faisaient le tour de la ville, perchés à plus de 60 mètres de hauteur. On avait également des portes, des entrées qui étaient recouvertes d'or. Et également, on pouvait dire que cette ville était vraiment riche, mais également, elle est connue pour être parmi les 7 merveilles du monde. Ce qui a fait que la ville de Babylone était l'une des 7 merveilles du monde, ce sont ces fameux jardins suspendus. C'est ce qui permettait d'avoir une aire naturellement climatisée. En effet, la ville de Babylone était sur un fleuve appelé l'Euphrate et on utilisait cette eau pour irriguer des plantes qui étaient suspendues un petit peu en hauteur. Et la végétation faisait qu'on avait un microclimat légèrement aéré. Et donc, dans cet endroit où il faisait très chaud, il y avait de l'air climatisé naturellement. Cette ville, bâtie sur l'Euphrate, faisait qu'elle pouvait finalement avoir des provisions à l'intérieur même. Et on disait que même si on allait l'attaquer, personne ne pouvait la prendre. À l'époque, on attaquait une ville en l'entourant et en faisant que personne ne pouvait sortir. Et du coup, les personnes commençaient à mourir de faim. Et étant affaiblis, c'est à ce moment-là que l'ennemi venait pour les attaquer. Mais pour Babylone, ce n'était pas la peine. Il y avait l'irrigation qui faisait qu'ils pouvaient avoir à manger des fruits et des légumes constamment toute l'année. Et donc, c'était une ville imprenable. Mais Dieu a dit que ce royaume devait passer. Dieu a dit dans Daniel chapitre 2 verset 39 que après toi, il s'élèvera un autre royaume. Mais comment cela va se passer? Dans Daniel chapitre 5, on verra Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui va faire la fête dans son royaume. Il va utiliser les coupes d'or qui ont été volées dans le temple de Salomon après sa destruction. Et voici que alors qu'il est en train de faire la fête,
tout à coup, il va voir apparaître une main qui va écrire quelque chose. Nebuchadnezzar ayant peur, il va faire appel, il va vouloir savoir que signifie l'écriture marquée sur le plafond, marquée sur le mur. Et voici que Daniel va arriver. Et Daniel va expliquer ce qui a été écrit. Et nous lisons maintenant du verset 25 au verset 28 ceci. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. On nous dit ici que le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone, va être donné aux Mèdes et aux Perses. Et c'est ce que nous lisons, verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Darius, qui était le chef des Mèdes, avec Cyrus, son cousin, qui était le chef des Perses, sont venus et ont attaqué la ville de Babylone. Mais comment est-ce que c'était possible? Les historiens de l'époque vont nous raconter comment est-ce que la chute de Babylone a eu lieu. L'historien Hérodote va décrire ceci, que lorsque l'armée de Cyrus et de Darius sont venus, ils ont d'abord commencé par détourner le fleuve. Ils ont creusé une tranchée et du coup, le fleuve détourné, le niveau de l'eau commençait à descendre. Et voici que le niveau étant baissé, l'armée de Darius et Cyrus ont pu maintenant passer dans le nid du fleuve et passer au travers des murailles. Mais voilà qu'ils devaient normalement s'attendre à quelque chose, car même les entrées au travers des fleuves, les entrées par lesquelles le fleuve passait, il y avait des barreaux, il y avait des portes, des barreaux qui faisaient qu'on ne pouvait pas entrer facilement. Et c'était tout le temps fermé le soir. Mais voilà que ce soir-là, lorsqu'ils sont entrés, les verrous, les portes de bronze étaient ouvertes. Et cela, les Juifs ont prédit que ce qui s'est arrivé, c'était les anges de Dieu qui sont venus et qui ont ouvert les portes à l'armée de Darius. Phénomène inexpliqué. Mais voici que la Bible nous dit que cela devait arriver. Et il a décrit exactement la façon dont Babylone devait tomber. C'est ce que le prophète Ésaïe va écrire. 150 ans avant que cet événement eût lieu, voici ce que Ésaïe va dire. Ésaïe, au chapitre 44, le verset 27, voici ce que nous lisons. Ésaïe, chapitre 44, au verset 27. Il est écrit « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Dieu avait prédit que le fleuve devait tarir. Et maintenant, qui va venir? Regardez au verset 28. « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. » Même 150 ans avant que cet événement arrive, Dieu avait prédit le nom de la personne qui viendrait, Cyrus qui va venir, Cyrus qui va faire que le fleuve sera desséché. Et il dira également, au verset 28, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. En effet, c'est au travers de Cyrus qu'il y aura ce premier décret pour dire à Israël qu'ils pourront maintenant retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Mais regardez que 150 ans avant, Dieu savait que pour vaincre cette ville,
il allait emmener Cyrus et son armée pour détourner le fleuve et pour venir détruire cette ville. Mais il y avait les portes qui devaient être fermées. Alors regardez ce que Dieu avait prophétisé au travers d'Ésaïe. Au chapitre 45, au verset 1, voici ce qui est écrit. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romperai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Dieu avait déjà prophétisé que lorsque Cyrus allait arriver, les portes seraient ouvertes car Dieu est passé avant. Et voici que c'est grâce à cela que alors que le peuple babylonien était en train de faire la fête, que Cyrus et Darius ont pu venir avec leur armée et ont pu faire tomber cette ville. C'était la nuit du 13 octobre 539 avant Jésus-Christ. Nous voyons donc que ce premier royaume, le royaume de Nebuchadnezzar, a eu une limite. De 606 à 539, il y a cette première partie, la tête d'or, qui a été réalisée. Et voici ce deuxième royaume, ce royaume d'argent, qui est le royaume de Perse, qui est venu et qui s'est installé. Donc nous avons, en récapitulant, la tête d'or qui symbolise le royaume de Babylone, les bras d'argent symbolisant ce deuxième royaume qui viendra après, le royaume des Mèdes et des Perses. Mais est-ce que le royaume des Mèdes et des Perses va continuer et va régner éternellement? La prophétie disait qu'un troisième royaume va venir, ce royaume d'airain. Et c'est ce que nous voyons dans Daniel au chapitre 2 au verset 39. Voici ce qui est écrit. Daniel chapitre 2 verset 39. « Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Un troisième royaume devait venir pour terrasser le royaume des Mèdes et des Perses. Quel est ce royaume? Eh bien, la Bible elle-même va l'expliquer qui est ce royaume. En effet, dans Daniel chapitre 8, Daniel va avoir une vision. Et au travers de cette vision, il va voir qui sera ce royaume qui va succéder aux Mèdes et aux Perses. Dans Daniel chapitre 8, la vision va concerner deux animaux. Premièrement, un bélier qui a 2 cornes et il va voir également un bouc avec une grande corne. Et voici ce qui va se passer dans cette vision. Dans Daniel chapitre 8 au verset 7, il est écrit. En parlant du bouc, il nous est dit « Je le vis qui s'approchait du bélier et qui s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister, et le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. » Donc on voit ici qu'il y a ce bouc avec cette grande corne qui va blesser le bélier. Et maintenant regardez l'interprétation de ce rêve. Au verset 20, l'interprétation de cette vision, au verset 20, il est écrit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Alors que le bouc, c'est le roi de Javan. Le royaume qui va venir détrôner le royaume des Mèdes et des Perses, c'est le royaume de Javan, symbolisé par ce bouc. Le mot Javan, c'était l'ancien mot qu'on donnait pour le pays de la Grèce. Donc nous voyons ici que Dieu avait prédit que le royaume qui va venir après Mèdes et Perses, c'est le royaume de la Grèce. Ce qui veut dire que cette troisième partie, représentée par les cuisses d'airain, représente le royaume de la Grèce. Et lorsque nous regardons dans l'histoire, c'est exactement ce qui va se passer. Nous avons tous entendu parler du fameux conquérant Alexandre le Grand. Ce qui a fait sa renommée, c'est que dans son jeune âge, à simplement 30 ans, il va mettre 3 ans et demi pour conquérir tout ce royaume, le royaume des Mèdes et des Perses, mais il va étaler également son royaume. Alexandre le Grand aura une armée caractéristique, car ils auront tous une armure en bronze.
Et on comprend pourquoi que Dieu a utilisé le symbole du bronze pour décrire les cuisses, les reins. On nous dit que ce royaume devra dominer sur toute la terre, tout le monde habité de l'époque, et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons les Mèdes et les Perses qui sont tombés en 331 lorsque Alexandre le Grand est venu avec son armée. Ce royaume a donc existé de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et la question est maintenant, qui va venir après ce troisième royaume qui est la Grèce? Dans Daniel chapitre 2 verset 40, il nous est dit, Daniel chapitre 2 verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompt tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ce royaume qui va venir, ce royaume qui sera fort comme du fer, il nous est décrit ici, ce royaume qui va détruire tout sur son passage. L'histoire va nous dire qui va faire tomber le royaume d'Alexandre le Grand. Nous pouvons lire dans cette encyclopédie, Histoire de Rome, volume 3 au chapitre 10, que c'était lors du 22 juin 168 avant notre ère que l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna, 144 ans après la mort de celui-ci. Donc c'est finalement l'empire romain, Rome, qui va venir et qui va étendre son royaume et qui va faire tomber le royaume de la Grèce. Ce royaume de Rome, dont à la tête il y aura ces fameux empereurs qu'on appelait les Césars, c'est à cette époque que Jésus va venir. En effet, quand vous prenez dans Luc chapitre 2, cette même époque, Jésus va venir. Luc chapitre 2, au verset 1 et 2, il est écrit qu'en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et c'est à ce moment-là que Joseph avec Marie vont aller à Bethléem, d'où il vient, et que Jésus va naître. Donc Jésus viendra pendant ce royaume de fer ce royaume de fer. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose. Daniel chapitre 2 verset 41, il est écrit « Et comme tu as vu le fer, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Remarquez qu'on ne nous parle pas d'un cinquième royaume, mais qu'on nous parle du royaume de fer qui va être divisé. C'est ce qui est symbolisé par l'argile et le fer qui ne se mêlent pas ensemble. Autrement dit, il doit y avoir seulement 4 empires qui vont se succéder. Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome, le royaume de fer. Et on arrive maintenant à ce royaume qui doit être divisé. Et l'histoire nous dit qu'en effet, il n'y a pas eu de 5e royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Rome a été attaqué par des tribus barbares venant du nord. En effet, de 351 à 476, plusieurs tribus barbares vont venir et vont s'installer dans l'Empire romain, divisant celle-ci en 10 tribus barbares. Ce royaume, divisé en 10, nous le connaissons avec ces différents noms de ces tribus barbares, avec les anglo-saxons, les francs, les alamans, les lombards, les ostrogoths, les burgondes, les hérules, les wisigoths, les suèves et les vandales. Ces royaumes se sont installés de 351 à 476 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ces royaumes, nous les retrouvons encore. En effet, nous avons ces royaumes
qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. En effet, nous avons les anglo-saxons qui sont l'Angleterre, les Francs, les Français, les Visigoths qui sont les Espagnols, les Suèves qui est le Portugal, les Lombards qui est l'Italie, les Burgonds qui est la Suisse, les Alamans qui sont les Allemands. Et donc ces royaumes sont toujours aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Europe. Et c'est le dernier royaume. L'Empire romain a laissé place à ces tribus barbares qui aujourd'hui sont ces pays d'Europe. Mais regardez ce que nous dit le verset 43. Daniel chapitre 2 au verset 43, il nous est dit « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Ici, on voit qu'ils vont essayer de s'unir au travers d'alliances humaines, c'est-à-dire au travers de mariages. Mais ils ne s'uniront, ils ne réussiront pas. En effet, lorsque nous lisons l'histoire de l'Europe, nous voyons que ces différents pays ont essayé de s'unir au travers de mariages. Par exemple, le roi français Louis XIII s'est marié avec la fille du roi d'Espagne, qui était Anne d'Autriche, et pour pouvoir unifier ces deux royaumes. Mais cela n'a pas été fait. Nous avons également le roi de Belgique, qui était le roi Léopold III, qui s'est marié avec la fille du roi de Suède, qui était la princesse Astrid. Mais voici que, malgré ce mariage, les deux royaumes n'ont pas réussi à s'unir. Parce que Dieu a dit, ils ne s'uniront point l'un à l'autre. Et nous le savons, que même dans l'histoire, beaucoup de conquérants ont essayé de ramener, de vouloir réobtenir un empire comme l'Empire romain. Il y avait Charles Quint, Charlemagne, Napoléon Bonaparte qui ont essayé de conquérir, mais ils n'ont pas réussi. Il y avait Hitler qui a réussi, mais aucune réussite, parce que Dieu a dit, ils ne s'uniront point l'un à l'autre. Et aujourd'hui, nous voyons qu'en Europe, on essaie encore de s'unir. En effet, de nos jours, dans l'année 1992, le 7 février, il a été signé ce fameux traité de Maastricht pour la création de l'Union européenne. Et l'Union européenne et ce traité est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Mais aujourd'hui, non seulement on a essayé d'unir au travers d'une Union européenne, mais également on a voulu créer un marché commun au travers d'une monnaie commune qui est l'euro. Et cela a été fait en 1999, le 1er janvier, où l'euro est rentré en vigueur dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, est-ce que cela a permis d'unifier les pays d'Europe? Un expert concernant l'euro, qui s'appelle Patrick Artus, dira par exemple dans le journal Le Point ceci: « Il est temps de dire aux Européens qu'à court terme, l'avenir est sombre, que la croissance n'est pas pour demain et que la solvabilité des États se dégrade. » L'avenir de l'euro n'est pas très joyeux. Et l'Union européenne, est-ce qu'elle a permis d'avoir finalement une stabilité, une union des pays? Les actualités nous ont montré que non. En effet, récemment, nous avons entendu parler, l'année dernière, en 2016, ce fameux Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne. Ce qui nous montre que l'homme veut essayer d'unir. Mais quand Dieu a dit « il ne s'unira point », cela ne se passera pas. Nous voyons donc, au travers de cette statue, la succession des royaumes depuis Babylone jusqu'à nos jours. Au travers de cette vision, Dieu nous a révélé que les nations vont se succéder, les empires vont se succéder. Et nous arrivons maintenant au pied d'argile, de fer et d'argile. Et nous sommes
nous vivons à l'époque de ces pieds d'argile et de fer. Et la question est, que va-t-il se passer après? La vision nous parlait d'une pierre qui devait venir pour pulvériser cette statue. Quand va venir cette pierre? Regardons au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Dans le temps de ces rois, les derniers rois, le dernier royaume, à cette époque, Dieu va susciter un royaume qui ne passera pas, un royaume éternel. Et c'est ce qui doit arriver à notre époque. C'est ce que symbolisait ce rocher. La question est si cette statue, chaque partie se sont réalisées, les empires se sont succédés comme ça a été écrit. Pensez-vous que ce dernier royaume ne va pas arriver? C'est sûr que le royaume de Dieu va venir. C'est sûr qu'il va arriver. Cette vision que Daniel a reçue, cette prophétie est vraiment une prophétie surprenante. Nous venons de voir qu'au travers de simplement cette phrase, du verset 39 au verset 45, au travers de cette phrase, Dieu va décrire plus de 2600 années d'histoire. 2600 ans où ces nations vont se succéder. Ce qui nous prouve que c'est vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui est réel. Ce qui nous montre que le Dieu de la Bible est vraiment le vrai Dieu. Aucun autre Dieu ne peut faire ce qu'il fait. Mais la question est celle-ci. Puisque nous comprenons que nous sommes arrivés juste avant ce royaume éternel, proche finalement de la fin de ce monde, qu'est-ce que nous allons faire? Quels seront nos choix? Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui courent de gauche à droite, dont leur priorité, c'est leur travail, gagner de l'argent, et qui finalement ont ce qu'ils ont mais terminent ensuite dans la tombe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent seulement à ces plaisirs du monde. Mais il est temps de peser sur une balance ce royaume que Dieu nous donne ou ce royaume terrestre qui bientôt finira. Salomon le sage dira dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 13, « Après avoir vécu une vie remplie de richesses, une vie remplie de plaisir, voici ce qui va dire que tout est en vain. Mais ce que l'homme doit retenir, c'est celui-ci, c'est ceci. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Peut-être que nous sommes un petit peu comme Salomon. Nous voulons les plaisirs de ce monde. Mais voici qu'il a déjà tout vécu avant nous. Et Salomon nous donne un raccourci. Il nous dit tout simplement, j'ai fait tout ça avant toi. Mais je te conseille, crains Dieu, recherche son royaume. C'est ici l'essentiel. En effet, à quoi ça sert de continuer à courir après ces choses-là? À quoi ça sert de continuer à courir vers les choses de ce monde, puisqu'un jour ils vont être détruits? Jésus lui-même dira dans Marc chapitre 6 verset 38, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si un jour il perd son âme? Tout cela ne sera en vain. » À nous maintenant de chercher nos priorités. Qu'est-ce que nous recherchons en priorité? Est-ce que nous voulons mettre notre trésor dans les choses de ce monde, dans cette terre, ou est-ce que nous voulons mettre notre trésor au ciel, dans un lieu sûr? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fatiguées de ce monde. La bonne nouvelle est celle-ci. C'est qu'il y aura un royaume éternel qui va venir. Et dans ce royaume, il n'y aura plus tout ce que nous voyons, toutes ces peines, toutes ces douleurs. Ce royaume va venir. Ce royaume, on nous le parle dans Apocalypse,
chapitre 21. Et nous terminerons par ce verset. Apocalypse chapitre 21. Au verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et regardez ce qui se passe sur ce royaume. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Est-ce que vous ne voulez pas aller dans ce royaume éternel? Ce royaume où nous n'aurons plus à pleurer. Si aujourd'hui il y a des personnes qui sont fatiguées de ce monde, fatiguées par leur vie, sachez que bientôt va venir ce royaume éternel. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de choisir ce monde ou le royaume éternel. Où est-ce que nous allons mettre nos priorités? Et pour pouvoir en savoir plus, comment pouvoir accéder à ce royaume éternel, je vous invite à continuer à suivre ces études, car Dieu va nous révéler comment avoir cette vie éternelle, comment passer l'éternité avec lui. C'est ce que j'aimerais vous souhaiter, de passer l'éternité avec ce Dieu. Mais cela, c'est à vous de choisir. Que Dieu vous bénisse, et nous allons terminer par une prière. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons te glorifier, nous voulons te remercier de nous avoir révélé ce soir ce royaume que tu as pensé pour tes enfants. Merci de nous avoir montré que finalement, ce monde ne va pas durer pour longtemps. Tu nous invites à nous détourner de ces choses, à mettre notre priorité vers ce royaume éternel. Tu nous invites à pouvoir revenir, à étudier encore ta parole. Et c'est pour cela que nous voulons te demander, puisses-tu nous aider à entendre ces choses, mais surtout à les garder. Nous voulons mettre notre espérance dans ce monde meilleur que tu nous prépares. Alors puisses-tu nous aider à cela? Puisses-tu nous accompagner pour le faire? Car c'est en Jésus-Christ que nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen.